Aujourd'hui, à J'ai faim de joie. Comment transformer sa vie avec plus de joie et pourquoi c'est possible? Bonjour, bienvenue à J'ai faim de joie, le podcast de Madame Labriski. J'ai faim de joie, c'est un laboratoire d'inspiration énergisante pour générer du bien-être et éveiller tout le potentiel qui est en nous. Si tu as le goût de faire de ta vie un grand rêve au lieu de rêver ta vie, ce podcast est pour toi. Un jour, j'ai constaté que nous sommes tous des étoiles filantes qui méritent de briller. Mais encore faut-il en être conscient? Le sais-tu? Alors, pourquoi se limiter? Mon nom est Myriam Labrie. Je suis la fondatrice de la marque multiplateforme sans sucre raffiné ajouté, Madame Labriski. Je suis également autrice de best-sellers culinaires qui traversent les frontières, conférencière en série, entrepreneur primé, experte en innovation alimentaire et en leadership de motivation, maman, marathonienne et je peux même dire ultra-marathonienne, et surtout passionnée de mieux-être et du pouvoir qui sommeille en chacun de nous. À J'ai faim de joie, je te partage mes réflexions inspirantes et te donne des outils pour transformer ta vie. As-tu goût de faire de ta vie un grand rêve? Bref, J'ai faim de joie, c'est des recettes, non pas pour se faire des petits mets et des petites collations saines, mais c'est des recettes pour les âmes affamées de joie. Parce que oui, dans la vie, on est ce que l'on mange, mais on est aussi ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on dit. L'épisode de cette semaine, bien sûr, est une présentation d'un produit pour mieux manger. Cette semaine, c'est une présentation des pâtes à biscuits sans sucre raffiné ajouté, vegan, à manger cru ou cuit. Donc, c'est comme la Pillsbury. Tu sais, la marque américaine, le paquet bleu à l'épicerie, rempli de gras trans et de sucre raffiné ajouté, qui est une bombe pour nous enlever notre énergie, mais oui. Eh bien, chez Mme Labriski, nous avons sur le marché, depuis cet automne, depuis la fin de l'été, en fait, une pâte à biscuits vegan, sans sucre raffiné ajouté et riche en fibres. On peut la manger crue. Tu rouvres le paquet, puis miam, 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 tu la manges crue. Ou encore, tu la fais cuire pour faire des biscuits. Alors, la pâte à biscuits est disponible chez IGA au Québec et également au Nouveau-Brunswick, ainsi que sur mon épicerie sans sucre raffiné ajouté en ligne. Et cette semaine, c'est spécial parce que la pâte est également finaliste comme produit innovant pour mieux manger de l'année et le gala est cette semaine. Donc, bientôt, je t'en donne des nouvelles. Évidemment, je vais mettre le lien du produit juste ici, juste en bas. Mais cette semaine, c'est une semaine spéciale. On est à 7 jours du lancement officiel de mon nouveau livre « J'ai faim de joie ». Si tu es sur YouTube en ce moment, tu le vois aussi, il est derrière moi. J'ai reçu des exemplaires. Il sort officiellement partout au Québec le 26 février prochain. Je voulais faire une petite émission courte, remplie de joie, évidemment, parce que ce balado-là me remplit vraiment de joie. Et c'est aussi le nom du podcast J'ai faim de joie et le livre J'ai faim de joie. Mais je tenais à en parler aujourd'hui pour vous parler les 3 piliers vraiment de la joie profonde. Parce que oui, c'est possible de transformer sa vie avec plus de joie. Et aujourd'hui, je vais vous donner des petits guides. Parce que le livre J'ai faim de joie, je répète, il y en a beaucoup qui me disent « Mais mon Dieu, tu t'éparpilles ». Non, la marque Madame Labriski est une marque à 360 degrés. Je suis une fille, une femme avec plein de talents, comme tout le monde. Toi aussi, tu as différents talents. Souvent, la société nous oblige à nous mettre dans un rang. OK, toi, c'est ça que tu fais. C'est beaucoup dans les anciennes mentalités. Mais moi, j'ai pris la décision, consciente encore une fois, d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et tout ce qui tourne autour de J'ai faim de joie, que ce soit le podcast, que ce soit le livre qui s'en vient, me rend heureuse. Me rend heureuse dans mes tripes, à l'intérieur de moi. C'est vraiment une joie profonde. Et pourquoi le podcast?
Pourquoi je ne fais pas parler juste d'alimentation? C'est que je n'ai pas seulement que l'alimentation saine comme passion. L'être humain possède un potentiel extraordinaire et le manque de joie vient souvent d'un manque d'alignement avec nos actions et nos aspirations profondes. Et le manque de joie est présent sur tellement de gens autour de nous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'on va passer rapidement à travers les 3 piliers pour cultiver une vie plus joyeuse. Évidemment, c'est en lien avec la sortie du livre qui s'en vient. Est-ce que je vous l'ai dit, la sortie du livre? Ça me rend tellement excitée, tellement folle de joie. J'espère que ça va vous titiller de mettre la main là-dessus. Parce que Madame Labriski, c'est l'histoire d'une jeune fille au début de sa vie professionnelle. En fait, j'étais rendue début trentaine. Et moi, la publicitaire passionnée de création, moi, j'ai un besoin de créer qui est constant, constant, constant. J'avais besoin de plus. Et j'ai mélangé toutes mes passions. Et j'ai créé l'univers de Madame Labriski en partant de rien. Les gens ne croyaient pas en moi, je vous l'ai dit, je le répète. Et je dois encore énormément me battre. Là, je travaille pour faire... maintenant que les produits sont en épicerie, donc il y a plein de recettes gratuites sur madamelambrisky.com. Il y a des livres aussi, il y a des produits en épicerie. Mais là, une de mes batailles personnelles, c'est d'arriver à rentrer dans les institutions, les centres de personnes âgées, les garderies. S'il y a des produits Madame Labriski qui arrivent sans sucre raffiné, ajouté, riche en fibres, on peut faire vraiment une différence dans la santé de la population. Et ça, c'est un gros, gros chantier. Vous allez me dire, ben voyons, les produits Madame Labriski. Oh non, il y a tellement d'éducation à faire, encore aujourd'hui. Et je vais continuer avec mon bâton de pèlerin pour faire une différence, malgré certains embûches, malgré certains défis. Mais j'avais aussi besoin d'ouvrir sur la joie profonde. Lorsque j'ai pris conscience qu'on est sur Terre pour nous épanouir, ça a été très, très fort en moi de partager mes constats. Et c'est pour ça le livre. Et le livre, ceux qui ne sont pas des grands lecteurs, je vous jure, ils se dévorent on en fait une petite bouchée. L'idée, c'est d'énergiser. Dès le début du livre, j'invite à prendre un crayon, à faire des étoiles, à faire des petits cœurs. Souvent, les gens me disent « Oh non, 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 moi, j'écris jamais dans un livre. » C'est un livre à lire et relire. C'est un bouquin, un guide, c'est le mot que je cherchais. C'est un guide pour l'être humain vivant qui a le goût d'aller au bout de ses passions. C'est le guide de l'être humain qui aime. J'en ai parlé la semaine passée. Lorsqu'on aime, lorsque ça vient de l'intérieur de nous, lorsque ça vient de notre cœur et qu'on le fait avec amour et avec passion, qu'est-ce qui se passe? Ça nous revient. C'est l'être humain aimant. L'être humain qui aime, qui devient un aimant qui attire tout à lui. J'explique de façon très vulgarisée le concept parce que c'est ça que j'ai vécu avec Madame Labriski lorsque tout a explosé. J'avais mis tellement d'amour et au moment opportun, lorsque moi, j'étais prête, bien, les choses me sont revenues. Mais toute ascension, toute montagne, hein, si tu as un projet comme moi, tu as tellement goût que ça fonctionne. Ça nous paraît souvent une montagne. Toute ascension, que ce soit une petite butte, une petite colline, une montagne, il y a des épreuves. La vie nous challenge. Veux-tu vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et elle nous teste et on doit tenir bon. On doit tenir bon lorsqu'on a une conviction profonde. J'en ai parlé la semaine passée. Hein? Mais aujourd'hui, je veux parler des piliers de la joie. Hier, je faisais mon ascension. Hein, je ne peux pas courir en ce moment, je suis blessée. Je fais du skimo, c'est ma nouvelle passion. Donc, je monte la montagne et après ça, j'ajuste mes fixations et je descends en ski alpin. Donc, je le fais plusieurs fois par fin de semaine et pendant ce temps-là, je pense. Des fois, j'écoute des balados, des fois non. Et j'étais dans une quête, encore une fois, d'écouter ce qui se passait à l'intérieur de moi. Parce que là, oui, c'est stressant, le lancement du livre, il y a l'exportation aussi que je vous parlais, il y a des défis aussi d'éducation à l'interne au Québec. Parce que Mme Labriski, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé les conventions dans sa façon de faire. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il faut? Il faut de la conviction profonde, il faut de la persévérance, il faut de l'endurance. C'est pour ça aussi, J'ai faim de joie. J'ai faim de joie. Le podcast, le livre,
C'est une façon de dire, il ne faut pas se décourager. Il faut se motiver à aller à la rencontre de notre vie de rêve. Et mieux que ça, il ne faut pas seulement qu'aller à la rencontre, ça doit être notre vie. Donc, on doit vraiment incarner. Et je constate qu'il y a 3 piliers. Il y a 3 piliers dans lesquels aujourd'hui, j'ai le goût de faire une émission plus courte. D'ailleurs, j'aimerais que tu me donnes ton commentaire. Préfères-tu les émissions de 50 minutes ou de 25 minutes? Alors, j'apprécie, tu pourrais laisser un commentaire ou encore m'écrire. Les 3 piliers de la joie profonde. Pour moi, il y a l'énergie. Deuxièmement, le mindset. Troisièmement, l'action. Alors, on va les décortiquer assez rapidement aujourd'hui. Premièrement, l'énergie. Évidemment, ça commence par nourrir son corps, mais aussi son esprit. De là, le podcast et le livre. Donc, oui, nourrir son corps. La joie, c'est aussi une question de vitalité. Quand on se sent fatigué ou surchargé ou encore mal nourri, c'est difficile d'être joyeux. En fait, c'est pratiquement impossible dans un état de surcharge. Donc, pour nourrir son corps et son esprit, on a, oui, l'alimentation. Bien sûr, manger des aliments qui nous font du bien. Hello! Le sans sucre raffiné ajouté. Je te jure que ça fait une différence. Si tu doutes, j'ai rencontré une nouvelle partenaire dernièrement et elle m'a dit: «Ah, j'ai essayé tes produits, mais on les trouve pas assez sucrés». Là, j'ai fait: «Oh! On parle ici des mélanges secs». J'ai dit: «Probablement qu'à la maison, vous consommez énormément de produits avec du sucre raffiné ajouté parce que les gens applaudissent bien humblement les mélanges chez Madame Lambriski». Elle a dit: «Oui, c'est vrai». J'ai dit: «Alors là, il faut y aller petit pas par petit pas. Changer améliorer l'alimentation a un impact direct. Si tu as des grands rêves, puis ton réflexe, c'est le sucre, c'est la barre de chocolat, pas la noire est correcte. La barre de chocolat au lait, les Joe Louis, les Oreos, tout ce qui est sucré est un réflexe. Là, des fois, je regarde des trucs sur TikTok, les trends là, de monde qui mange des patentes sucrées. Je suis comme: «Ah! Oui, c'est correct. C'est correct dans le sens que je respecte tout ça. Mais si tu as le goût de faire ta vie un grand rêve, l'alimentation a un impact sur ton corps, sur ta lumière, sur ce que tu vas faire. Et commencer par couper les sucres raffinés ajoutés, c'est une chose. Ou ça peut peut-être que tu es friand de friture, peut-être diminuer la friture. Tu vas vraiment voir une différence. Donc, l'alimentation. Moi, je te propose de faire un test. Fais une semaine sans sucre raffiné ajouté entre égalants. Je répète qu'il y a plein de produits Madame Lambriski, il y a plein de recettes gratuites sur madamelambriski.com. Et les recettes sont toujours faciles à faire, mais ça, c'est une première chose. Et oui, tu vas avoir une différence. Oui, ça peut être un peu difficile au début parce qu'il y a un débalancement au niveau du corps, au niveau du cerveau aussi. Mais il y aura une différence dans la vitalité. Donc, l'alimentation. Ensuite, le mouvement. Bouger. Même un peu pour activer l'énergie positive. Bouger, c'est un super pouvoir. Je trouve tellement que ça devrait faire partie de notre éducation. Un esprit sain dans un corps sain. Pas besoin d'être marathonien, pas besoin d'être ultra-marathonien, pas besoin de faire un demi-marathon ou un 10 km. Aller marcher tous les jours 30 minutes engendre des bienfaits extraordinaires. Tous les êtres humains ont la capacité de bouger, ne serait-ce que d'aller marcher. Dans mon livre, j'en parle aussi un peu du mouvement, puis je propose des petites séries de musculation de 5 minutes. Tout le monde a 5 minutes par jour. Et lorsqu'on fait ça, je te jure, ça fait une différence. Tu sens ton sang s'activer. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper puissant. Donc, le mouvement, on ne le répétera jamais assez. Plus on mange sucré, plus on mange de malbouffe, plus on veut en manger. Moins on bouge, moins on veut en bouger. Mais bouger, c'est accessible à tous. Et ce qui est important, c'est respecter son niveau de mouvement. Ensuite, le sommeil et la récupération. Prendre soin de soi pour éviter l'épuisement. Je vais être honnête avec toi, j'ai été des années, étant donné que je suis de nature très énergique, j'ai été des années à négliger cet aspect-là. Et même si je m'entraînais fort, j'étais devenue une maman, une entrepreneur, je considérais que ce n'était pas nécessaire. Je t'annonce que j'ai frappé un mur. J'ai frappé un très gros mur. Non,
j'ai jamais frappé le mur dans un marathon. Par contre, ça pourrait être un autre dossier sur lequel on pourra parler. Mais j'ai frappé un mur. L'être humain se doit de récupérer. Le sommeil est hyper important. Boire de l'eau, s'hydrater, on en a déjà parlé. Hein, le matin, en se levant, la meilleure chose à faire, c'est de prendre un grand verre d'eau. Pourquoi? Pour réhydrater notre corps. Et le sommeil devrait être aussi important que bien manger et de bouger. Donc, si tu négliges le sommeil et que tu es toujours fatigué, pense à accorder de l'importance à ton sommeil. C'est très important. Bouge suffisamment et mange. Et ça paraît simple, hein? Mais c'est nourrir son corps et son esprit. Lorsque l'on dort, notre corps travaille, notre esprit travaille. Hein, c'est dans le sommeil que les enfants grandissent, c'est pas pour rien. Tout notre corps, notre machine travaille, hyper important. Donc ça, c'est notre premier pilier. Et ça nous génère une énergie de qualité. Donc, très important. Donc, dès maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour apporter un petit changement alimentaire ou une micro-action dès aujourd'hui? Si au niveau de l'alimentation, tu considères qu'il n'y a rien à améliorer, ne serait-ce qu'une petite différence, ben, est-ce que tu bouges suffisamment? Est-ce que tu dors suffisamment? Les micro-actions, les micro-changements engendrent de grandes différences. Alors, lequel de ces points, à partir de maintenant, pas demain ou la semaine prochaine ou pas à partir de dimanche, qu'est-ce que, à partir d'aujourd'hui, maintenant, au moment que tu écoutes ce podcast, tu dis, OK, ça, je peux l'améliorer. La première chose qui te vient à l'esprit, capture-la, pouf! Tu as ta réponse. C'est sur cette sphère que tu dois commencer à apporter des changements. Deuxième pilier, le mindset. Choisir la perspective de la joie. La joie, là, ça ne dépend pas des circonstances extérieures. On a tendance à dire ça. Mais la joie vient de la façon dont on choisit de voir la vie. Je répète, la joie ne dépend pas des circonstances extérieures. La joie dépend de la façon qu'on a de voir la vie. Le mindset. Moi, ce que j'aime dire, tu as le mindset, tu as le heart set, donc qu'est-ce qui vient du cœur, puis tu as le body set qui revient à bouger. Notre façon de choisir de voir la vie. Ça commence par remplacer les pensées limitantes par des pensées qui nous élèvent. C'est tellement facile de dire « Oh non, je ne suis pas à la hauteur. Oh non, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. » Et je peux t'en partager parce que lorsqu'on a une entreprise aujourd'hui, par exemple, qui vit avec les réseaux sociaux beaucoup, Mme Lambruschi est venue au monde avec le pouvoir des réseaux sociaux à une toute autre époque, à l'époque où Facebook était roi. Et maintenant, aujourd'hui, c'est chaque plateforme qui est différente. Hein? On a Facebook, on a Instagram, on a TikTok, on a YouTube, on a Pinterest, on a Snapchat, puis d'autres plateformes que ma fille, mon ado m'enseigne. Je fais « Oh mon Dieu, il y en a donc bien! » Et on doit toujours s'adapter. Et on peut avoir l'impression de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est un petit exemple tout banal, alors qu'on est à la hauteur. Il faut arrêter de regarder les autres. Il faut cesser de se dire de penser qu'on n'est pas à la hauteur. Il faut cesser les pensées limitantes. Il faut respecter où on est rendu et avancer. Ça aussi, c'est le mindset. Le mindset de savoir où on s'en va, hyper important. Dans ce même ordre d'idée-là, la gratitude, c'est un outil puissant. Être reconnaissant, même des petites choses. Cette semaine, j'ai reçu un message de Joanie qui vient du Nouveau-Brunswick. D'ailleurs, Joanie, je te salue, qui me remerciait pour le balado, à quel point ça l'a fait réfléchir. Et c'est elle qui m'a fait penser de dire « Myriam, Mme Lambruschi, tes produits sont aussi disponibles au Nouveau-Brunswick. » Et c'est vrai. Alors, merci, Joanie. Et lorsqu'elle m'a écrit, j'ai fait « Ah, tellement merci! » Et je pense que j'ai fait un post. Je ne fais pas toujours des posts, mais j'ai fait une story. Tellement important. Elle m'a remis à ma place que j'oublie. Pour moi, le Nouveau-Brunswick, là, pour vrai, c'est un peu comme la province de Québec. Ça fait partie du Québec. Mais non, c'est une autre province. Alors, ceux qui nous écoutent en Europe, je sais que vous êtes nombreux. Le Canada, c'est un très grand pays avec 10 provinces. Donc, on a le Québec, mais on a aussi le Nouveau-Brunswick, qui est une province bilingue, qui est juste à côté.
Alors, merci, Joanie, mais la gratitude, pas juste envers les autres, envers soi-même, se remercier, se féliciter. Hein, si, à partir de cette semaine, tu fais un micro-changement, soit dans ton alimentation, soit dans l'optique de bouger, si pour toi, 30 minutes par jour de marche, c'est trop, vas-y pour 15. Vas-y pour 15 tous les jours et savoure l'effet que ça te fait. Je suis persuadée que sans t'en rendre compte, tu vas augmenter à 20 minutes, à 25 minutes. Et ça, c'est de la gratitude que tu peux avoir envers toi-même. Wow, je suis fière de moi. Je me suis mise en action. Et ça aussi, ça a le pouvoir. C'est le mindset. C'est décider la joie. C'est décider d'être positif. Et qu'est-ce qui se passe? Je reviens sur le concept de l'humain aimant. On aime, on s'aime, on s'envoie de la gratitude, on est content. Qu'est-ce qu'on aspire? On aspire de la joie. On inspire la joie. Ah, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? On va attirer à nous. C'est ça l'humain aimant. C'est de ça dont je parle, entre autres, dans le livre J'ai faim de joie. Et j'ai parlé dernièrement du pouvoir du sourire. J'ai eu des beaux messages sur le pouvoir du sourire. Dans le livre J'ai faim de joie, il y a un chapitre entier. J'appelle ça, j'ai un chapitre qui s'appelle Mes révélations, tous les cadeaux qu'on a dans la vie qu'on ne s'en rend pas compte. Et j'ai aussi mes pépites. Hein? Sourire est un pouvoir et c'est gratuit. L'ambition est un pouvoir et c'est gratuit. L'abondance d'énergie est un pouvoir et c'est gratuit. L'affirmation est un pouvoir et c'est gratuit. Bref, j'en ai 10. Tous des pouvoirs que l'on a à l'intérieur de nous, que l'on peut utiliser. Ça fait partie du mindset. Je ne sais pas si vous êtes mis à sourire un peu plus. Sinon, retournez à l'épisode. Vous pouvez l'écouter, l'épisode du sourire, c'est l'épisode 7, le pouvoir du sourire. Ça fait partie de notre mindset. Est-ce que j'ai un mindset pour avoir la vie que je veux? Ou suis-je prise dans des pensées négatives? Alors, pour t'aider avec le mindset, et moi, je pense que je rêve de faire le club 6 AM Mindset Club. Tu peux me laisser un commentaire aussi si tu penses que ça t'intéresse. Ça serait un rendez-vous. On se mettrait en ligne vers 6h, 6h05. On aurait des petits exercices à faire physiques pour activer notre corps avec des phrases de mindset. Ça, je te jure, c'est super puissant. Est-ce que tu penses que ça t'intéresse? Laisse-moi un message, laisse-moi un commentaire. Mais sinon, pour toi, commencer au niveau de ton mindset. Tu peux commencer par te répéter une phrase. Aujourd'hui, je fais des actions pour réaliser mes aspirations. Je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Dans ma vingtaine, j'ai vécu un gros changement. Je me suis séparée d'une longue relation. J'ai quitté Montréal. Je suis venue à Québec. Ça a été un très gros bouleversement dans ma vie. Très douloureux aussi. Et pour m'aider à m'en sortir, je me répétais, je suis capable de réussir. Je suis capable de réussir. Ça, c'est se préparer, c'est s'autoprogrammer, c'est le mindset. Et nous possédons tous un pouvoir exceptionnel. Donc, aujourd'hui, je fais des actions pour réaliser mes aspirations. Tes plus grandes aspirations, là, si tu fais rien, si tu mets rien en place, si tu ne fais pas ne serait-ce qu'un micro petit pas à chaque jour pour y arriver, tu n'y arriveras pas. Donc, qu'est-ce que peut être une micro-action? Et te répéter, je suis capable de réussir. Troisième pilier, l'action. Créer une vie alignée avec ce qui nous rend heureux. On attend souvent pour être prêt pour agir. Mais la joie vient aussi du mouvement. J'adore cette phrase. La joie vient aussi du mouvement. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait. C'est comme ça que j'ai commencé le podcast. Il ne faut pas attendre Attendre après quoi pour que tout soit parfait? Pourquoi attendre? Se mettre en mouvement nous génère déjà de la joie. Et moi, c'est ça que je vis avec le podcast. C'est ça que j'ai vécu en écrivant J'ai faim de joie qui sort le 26 février prochain. Est-ce que j'ai un petit peu du stress? Oui, parce que c'est out of the box pour plusieurs personnes, mais moi, je sais tellement que c'est aligné avec ce que je fais de plus dans ma vie, de ce que je fais le mieux dans ma vie, sur qui je suis. Donc, il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Il faut
se lancer, ne serait-ce qu'avec un micro-mouvement. Le micro-mouvement va engendrer de la joie. Et cette joie est une réponse. Cette joie te confirme que tu es dans la bonne direction. Parce que cette joie-là, là, elle te confirme que tu as osé te choisir et faire ce qui te passionne. Là, j'ai mal aux joues si vous êtes sur Facebook, pas sur Facebook, sur YouTube. Tellement, moi, ça m'anime. Tellement, ça m'anime. Et un autre secret d'être dans l'action, c'est dire non à ce qui ne nourrit pas ta joie. Ah! Dire non à ce qui ne nourrit pas ta joie. Ça, c'est difficile. Ça, si tu es en affaires aussi, tu vas dire, c'est impossible, j'ai des choses que je suis obligée de faire. La réponse, elle est oui et elle est non en même temps. Dire non à ce qui ne nourrit pas ta joie. On pourrait faire tout un épisode là-dessus. Ça aussi, est-ce que ça t'intéresse? Laisse-moi un commentaire. Ensuite, cultiver des relations qui nous inspirent et nous élèvent. Ça, c'est tellement important. Tellement important. Dans mon épopée entrepreneuriale, ça m'a pris du temps à comprendre que je devais aussi m'entourer d'entrepreneurs, de gens rêveurs, visionnaires, qui passent à l'action. Pourquoi? Du milieu d'où je viens, moi, je suis entourée de gens, beaucoup avec un travail plus conventionnel, euh, des gens qui ont des carrières magnifiques. Je pense à ma sœur aînée, son conjoint, une de mes meilleures amies d'enfance qui a une job extraordinaire au gouvernement. Mon conjoint aussi, je viens d'un milieu où les gens sont plus, je vais dire, dans le moule de la société. Et par moments, ça m'insécurisait face à mes choix, face à ma différence, face au fait que je me sens souvent comme une hurluberlue. Mais il faut que je reste connectée à moi-même. Parce que si je sors de qui je suis, je perds ma joie. Donc, je ne suis pas moi-même. Mais on est tous sur Terre pour briller. On est des étoiles filantes. On doit se connecter à nous-mêmes et oser aller en action. Comme exemple concret ou comme exercice, un mini défi pour passer à l'action dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui te rend vraiment heureux ou heureuse que tu peux mettre à ton agenda? Que tu fais comme ça, wow! Ça, j'adore ça. Ça, c'est se choisir. Ça, c'est être en action. Donc, je répète, qu'est-ce que aujourd'hui, un mini défi que je te lance? Pense à quelque chose qui te rend vraiment heureux ou heureuse. Ça peut être lié à n'importe quoi, là. Puis mets-le à ton agenda. Parce que ça, c'est se choisir. C'est se mettre en action dans le chemin de notre vie de rêve. Et notre vie devrait toujours être une vie de rêve. Pourquoi c'est pas comme ça? On ne nous a pas appris à penser comme ça. Je répète, on est ce que l'on mange. On est aussi ce que l'on pense, ce que l'on croit et ce que l'on dit. J'adore cette phrase. Lorsque je l'ai écrite pour la première fois, j'ai eu des frissons dans tout mon corps et j'ai compris que cette phrase-là me permettait d'attacher tout Madame Labriski. On est ce que l'on mange. Chez Madame Labriski, on fait la guerre au sucre raffiné depuis 10 ans. Mais j'avais besoin d'évoluer. On est aussi ce que l'on mange. On est aussi ce que l'on pense. On est ce que l'on mange, mais on est ce que l'on pense. C'est tellement vrai. C'est tellement puissant. On est ce que l'on croit et on est ce que l'on dit. Je pense qu'on peut dormir là-dessus. Juste cette phrase-là, là, ça résume, oui, j'ai faim de joie. Ne rêvez pas votre vie, faites de votre vie un grand rêve. On a tous ce pouvoir-là. C'est ça qui est hyper intéressant. Alors, mes chers amis, j'espère qu'on est en train, ensemble, de créer une belle communauté de gens ambitieux qui veulent être, pas nécessairement au niveau professionnel. Hein. L'ambition, ce n'est pas seulement qu'au niveau professionnel. L'ambition peut être d'être un meilleur parent, d'être encore plus dédié au bonheur de ses enfants. Hein? Parce que comme parents, notre rôle, c'est de s'assurer que nos enfants vont bien grandir, c'est de s'assurer de les outiller. Puis je vous dis ça parce que dans mon épopée entrepreneuriale, mes enfants ont 5 ans d'écart. À un moment donné, j'ai été essoufflée, j'ai été fatiguée et je me suis rendu compte que j'ai accompagné ma grande à un certain niveau et je me suis retournée et j'ai dit « Ah, mon garçon est encore tout petit. J'ai mon devoir de maman. » Ça pour dire que j'ai quand même été très, très présente, là. Mais c'est un éveil que j'ai aussi d'être encore plus présente, d'être encore plus confiante, d'être encore plus consciente
de mon rôle de mère. Donc, l'ambition, ce n'est pas seulement qu'au niveau professionnel, hein, c'est à tous les niveaux. Ça peut être au niveau de sa santé, couper le sucre à raffiner, perdre du poids, de sa vie active, je veux bouger plus, je veux m'inscrire à un événement. Ça n'a pas besoin de faire de la compétition. Ça peut simplement se dire qu'à partir de X date, je me trouve une amie pour aller marcher. Ça, c'est le fun. On papote, on parle. Si tu trouves une amie sur laquelle qui te rend vraiment de la joie lorsque tu parles avec, c'est excellent. Ça va t'élever. C'est ça qui est important. L'important, c'est d'écouter ce qui se passe au niveau de notre cœur, le heart set. Hein, on a le mindset, notre heart set, notre body set. Ça, c'est des choses avec lesquelles on va reparler ensemble. Si tu as apprécié l'épisode de cette semaine, qui, moi, me remplit de joie, pourquoi? Parce que tout ce qui se passe avec J'ai faim de joie me calme. Je sais que je dois avancer dans cette direction-là. Alors, si tu as aimé l'épisode, s'il te plaît, pense à mettre des étoiles sur Spotify ou Apple Podcasts. Pense à partager. Fais une story. Envoie l'épisode à un ami, à un frère, à un cousin, à une collègue. Si ça te fait du bien, s'il te plaît, c'est ce qu'il y a de plus puissant. C'est ce que les autres disent de quelque chose. Alors, je te remercie vraiment du fond du cœur. Et surtout, n'oublie pas que la joie, c'est un état contagieux. Pourquoi? Je répète, l'être humain que tu es, qui est aimant en propageant sa voix, devient un aimant qui attire à lui ou à elle. Et ça, c'est puissant. Et le livre sort le 26 février prochain. Dès que ça va sortir, là, si ça t'intéresse, je t'invite à aller mettre la main vraiment sur le livre. Je laisse un lien ici-bas. J'en ai parlé sur mon site, madamelambrisky.com. D'ailleurs, merci à tous ceux et celles qui ont fait une précommande. La précommande a été vraiment un succès. C'est une précommande de livre dédicacé. J'ai mis une limite parce que j'ai appris à arrêter. À dire ça va être la quantité pour laquelle je vais signer de façon personnelle pour la précommande parce que j'ai appris à me choisir. Moi, je suis une personne qui rouvre la valve, qui est très, 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 très généreuse de son temps, de ses idées, de ses énergies. J'ai appris. Mais merci à tous ceux et celles qui ont commandé pour la précommande. Sinon, il va être disponible dès le 26 février. Et ne tardez pas, hein, parce que je sais que ça va être chaud, 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 caliente, caliente. Alors, sur ce, j'espère que tu as passé un beau moment. J'espère que vraiment ça t'inspire à comment transformer ta vie dans la joie et surtout à retenir que c'est possible. Partage l'épisode, mets des petites étoiles, fais des stories, écris-moi à info-madamelabrisky.com ou à joie-madamelabrisky.com. Et si cœur tendu répond aux questions, vraiment, ça va faire toute une différence pour moi. Et on se revoit la semaine prochaine, le jour où J'ai faim de joie. Le livre sera disponible partout. À bientôt! Wouh! Et là, on attend la toune. Comment transformer ta vie avec plus de joie? À la semaine prochaine!